Bonjour, je m'appelle Didier Mathieu, mon nom d'artiste c'est Jabba. Et ça fait maintenant 29 ans que je fais du graffiti. En fait, le nom lui-même est inspiré de la guerre des étoiles. Donc il y a un personnage qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est parce que quand j'ai commencé à peindre, donc au même moment, j'essayais de faire des scratchs. Et j'essayais de refaire un scratch de KRS-One à l'époque. Et il s'appelait Jack of Spades. Et donc il y avait un son avec un scratch, donc il scratchait avec un son Jack of Spades. Et j'essayais de répliquer ça et j'avais un vinyle chez moi de Star Wars et j'utilisais ce son-là pour essayer de faire le scratch et puis c'est resté en tête. Et puis le soir même j'étais peindre. Vu que j'avais ce son-là en tête, je l'ai fait sur le mur. Et depuis, voilà. C'était incroyable parce qu'ils ont un niveau d'exigence invraisemblable et ils ont vraiment aiguisé mon œil. Ils ont su que je pouvais faire le boulot rien qu'en voyant mon portfolio, mais moi-même je ne savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Dans tout en fait, dans tout, mais là j'ai un peu des passes comme ça, j'aime vraiment bien tout ce qui est nature, j'aime vraiment bien tout ce qui est art ancien, tout ce qui est un peu rétro-futuriste en fait. Donc j'essaie de combiner tout ça et j'essaie d'absorber le plus possible le plus possible de trucs différents, quoi. C'est vraiment je pense que le style se définit avec le temps et avec ce que t'enrichis ton cerveau, et c'est ça qui fait tout, quoi. J'ai revu une fois un gamin, maintenant c'est plus un gamin, mais quand j'ai rencontré c'était un gamin, il devait avoir peut-être 16 ans, et c'était au Pérou, à Lima, et je peignais dans la rue, et puis je me suis retourné, il y a un groupe de jeunes qui étaient derrière moi, et c'était tous des graffeurs qui commençaient à peine. J'ai revu un des jeunes là, il y a 1 an et demi, je pense, à Grenoble, un festival de street art, machin. Et il était là, quoi. J'avais été vraiment des inspirations pour beaucoup de gens en Amérique du Sud et je m'en étais vraiment pas du tout rendu compte parce que pour moi c'était juste la continuité de ce que je faisais en Belgique. Ça fait plaisir de voir que le travail que tu fais inspire aussi et continue. Et puis souvent on me dit, il y a encore des gens qui se rappellent de ce que je fais, mais surtout qui continuent à aller un peu puiser dans ce que je fais. Et ce qui est très bien d'ailleurs, j'ai jamais eu de problème avec les gens qui s'inspirent de mon boulot, parce que ça le remet automatiquement en question. Donc quand je vois un truc qui se rapproche trop de ce que je fais, j'essaie d'aller vers ailleurs. Et puis je me dis aussi, c'est bon signe en fait. En fait, j'ai remis plusieurs projets. Et puis avec Xavier, on essayait de trouver ce qui collerait plus avec le sujet de la semaine, etc. Ça part de quelque chose qui existe déjà, très ancien de l'art indien hindou. Là par exemple, j'étais fort inspiré d'un musée que j'ai visité il y a 2 semaines à Paris, c'était au Quai Branly. Et j'ai vu des trucs d'art aborigène, des trucs d'art africain, etc. Donc tous ces trucs-là restent en tête et puis ça ressort, hein, ça se mélange à d'autres cultures. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est prétentieux de dire qu'on peut amener quelque chose de nouveau. Je pense que ce qu'on peut amener, c'est juste s'enrichir de ce qui a déjà été fait et puis mélanger. Et puis c'est une espèce de métissage culturel qui fait que ça va ailleurs, je pense. J'en sais rien, mais je pense que dans l'absolu, l'art est vraiment nécessaire dans tout, quoi. Je pense que c'est une fenêtre vers l'imaginaire et celui qui se refuse ça, il se limite un peu spirituellement, je pense.